Donc, donc le but aujourd'hui, c'est que je vous présente un peu, je me présente rapidement, que je présente un peu l'entreprise dans laquelle je travaille, donc Special Processing. Et puis ensuite, voilà, je m'attarderai un peu plus sur ma fonction, sur ce que je fais. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour vous, donc voilà, n'hésitez pas pour votre curiosité. Voilà, je répondrai à toutes vos questions dans la mesure du possible, en tout cas. Donc, je me présente. Donc, je suis Johan Combe, j'ai 32 ans. Donc, j'ai fait un parcours plutôt classique au niveau de ma formation. J'ai commencé par un DUT chimie à Grenoble et puis ensuite j'ai intégré l'école de CPE Lyon. Donc chimie, physique électronique et puis sur cette école-là, je me suis spécialisé en chimie, génie des procédés. Donc je suis sorti de l'école en 2015 et puis depuis 2015 j'ai intégré le groupe Séché qui a plusieurs entités. Alors je vais pas forcément m'étendre sur le groupe Séché, parce que je pense que Clément la dernière fois vous avez présenté un peu le groupe. Moi je vais surtout m'attarder du coup sur voilà, sur le groupe ou en tout cas l'entreprise Special Processing dans laquelle je travaille. Donc, Special Processing, on est une petite entreprise, donc je pense que vous êtes peu, voire aucun, à connaître le nom de l'entreprise en tout cas. On est spécialisé uniquement dans la distillation. Donc, on va pas faire voilà, de synthèse complète de produits. Nous, on va s'intégrer dans une étape de synthèse d'un fabricant ou d'un producteur, où on va uniquement faire de la distillation. Donc, on fait deux types d'activités sur la distillation. Donc, la première activité, ce qu'on appelle la régénération de solvants. Donc là, en gros, il y a des industriels qui ont des solvants usagés, donc voilà, qui sont des déchets pour eux, des effluents. Voilà, on peut citer l'acétone pollué, on peut de l'acétonitrile aussi pollué. Et donc, voilà, ce type d'effluents, nous, on va les racheter, Special Processing. Et puis, on va retirer la partie pollution et remettre le solvant qu'on a régénéré, donc ce qu'on appelle du coup le solvant neuf, sur le marché pour le revendre. Donc là, on est vraiment sur, on achète du produit, on achète un déchet et on revend un produit qui a été purifié. La deuxième activité qui est un peu plus importante et qui fait un peu plus nos expertises aussi au niveau du site, c'est la purification intermédiaire de synthèse. Donc là, on est sur alors, ce qu'on appelle le travail à façon. On va donc le producteur, le client. Donc les clients peuvent, voilà, ça peut être des grands groupes de chimie, Solvay, Arkema, Sanofi aussi, Total. Donc eux, ils vont nous confier leurs produits pour qu'on puisse leur purifier. Donc dans ce système-là, en fait, le produit ne nous appartient pas, il appartient toujours au client et on va distiller le produit selon leurs spécifications, donc selon un cahier des charges spécifique au niveau du client, afin de pouvoir leur rendre un produit qui soit purifié selon leur volonté, selon leur désir en termes de qualité. Et donc voilà, on travaille avec pas mal d'industriels en niveau activité, on travaille de plus en plus aujourd'hui avec la partie pharmaceutique. Mais le gros de voilà, de notre activité, ça reste la partie chimie fine aujourd'hui, où on va, voilà, ça va être à peu près 50% de notre activité. Et ensuite, on va travailler avec d'autres sociétés type cosmétique, agrochimie, pétrochimie également. Donc avec des grands groupes là que je pense que vous connaissez pour la plupart, entre Total, ExxonMobil, Solvay, pour ne pas tous les citer. Donc, Spacing Processing, c'est quatre sociétés, alors trois sociétés en France, trois entités en France, une à Saint-Vulbas, donc c'est où je travaille, c'est donc dans l'Ain, à côté de Lyon, à 30 km de Lyon, à l'est, où là, on va avoir donc les deux activités régénération et purification avec le siège social, donc où sont regroupées toute la partie administrative, les RH, la partie contrôleur de gestion, la direction générale de Spéchim, et j'en passe. Et puis ensuite, on a deux autres petits sites, on va dire, donc un à Beaufort, qui est en Jura,
Ne pas confondre avec celui qui est en Savoie où eux, ils font du fromage, donc c'est un peu différent. Donc eux, ils font que de la régénération de solvants pour le coup. Et puis on a un site à Mourinx, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est à peu près à côté de Pau, ouais, c'était une grande ville, et qui ont eu à peu près la même activité que Saint-Vulbas en termes de régénération et purification, mais avec des tonnages un peu moins importants que Saint-Vulbas. Et puis on a une entité aussi espagnole qu'on appelle Vals Química et qui est une antenne qui va faire la purification et la régénération de solvants pour les clients portugais ou les clients espagnols. Et puis quand c'est dans leur limite de technologie ou technicité, ils peuvent envoyer ces produits-là à Saint-Vulbas notamment pour le traitement. Donc aujourd'hui, sur le site de Saint-Vulbas, ça reste une petite entreprise, hein, on est 70 personnes à Saint-Vulbas. Et puis pour vous donner d'autres chiffres, hein, sur Beaufort et Mourinx, à Beaufort, ils sont une quinzaine et à Mourinx, ils sont une vingtaine. Donc on reste une petite entreprise, mais qui fait partie du grand groupe Séché Environnement, qui lui compte largement plus de personnes. Je crois qu'on a dépassé les 5000 personnes en 2024 justement. Donc, afin de pouvoir répondre aux clients sur les attentes, sur la destination, donc on a un processus qui nous permet d'accepter ces produits. Donc, la première chose, c'est qu'on va on a notre propre laboratoire R&D qui va nous permettre en fait d'évaluer la faisabilité du projet. Est-ce que le projet est faisable? Est-ce que le projet est non réalisable? À partir du moment où c'est faisable, en fait, on va réaliser une offre de prix à notre client qui va dire voilà, s'il va continuer avec nous ou pas. Et à ce moment-là, donc on peut faire deux types d'essais. Donc soit un petit essai industriel à l'échelle de la tonne, soit directement un gros essai à l'échelle industrielle. Et là, on va parler de 80 à 100 tonnes. Donc là, vous pouvez voir d'ailleurs sur la dernière image de droite, hein, les types de colonnes de distillation qu'on a. Je pense que pendant vos études, vous avez dû connaître des colonnes de distillation, j'imagine en verre, sur des hall pilotes qui devaient faire peut-être voilà, de 2-3 mètres de haut. Donc nous, nos colonnes font 35 mètres de haut, donc on a une capacité de séparation assez importante au niveau de la distillation pour séparer un mélange de produits chimiques. Donc ça, c'est la partie en amont du projet, on va dire, pour étudier la faisabilité de la distillation. Et puis, l'autre chose, c'est lorsque le produit arrive chez nous, on a tout un circuit du produit qui nous permet de valider les lots, valider la réception du produit. Donc forcément, on a la réception du produit avec l'analyse de l'échantillon. À partir du moment où l'analyse est conforme, on peut ce qu'on appelle dépoter dans nos cuves de stockage. Donc on va le stocker dans nos cuves avant de pouvoir le distiller et ensuite sortir le produit fini de la distillation pour enfin du coup le relivrer. Et donc ça, c'est toute une étape où on a différents services au niveau du site qui nous permet justement de pouvoir réaliser la totalité du flux du produit. En termes de technologie, donc là on voit un peu plus les colonnes de distillation sur votre droite. Donc là on peut en voir 5, 4 assez importantes et une toute petite à droite qu'on n'utilise pas forcément souvent puisqu'elle n'est pas forcément très capacitaire. Mais en tout, il faut savoir qu'on a 40 colonnes de distillation. Euh, on parle de plateau théorique pour, on va dire, évaluer la capacité à séparer les produits. Donc, on peut avoir jusqu'à 60 plateaux théoriques, donc des produits. Alors je sais pas si ça vous parle ou pas, mais on peut séparer des isomères. Donc, ça veut dire qu'on peut séparer des produits qui ont des très fortes, enfin des très faibles écarts en termes de température d'ébullition.
On peut ensuite faire des distillations dans pas mal de conditions, faire des distillations sous vide, en batch, en continu. Donc sous vide, en fait, ça nous permet surtout d'abaisser la température d'ébullition et de pouvoir évaporer quasiment la totalité des produits liquides au niveau de la chimie. On peut également faire des purifications de produits sur, au départ, des solides. Alors ça, on n'est pas forcément très calé là-dedans, puisqu'on doit d'abord faire fondre le produit avant de le mettre dans la colonne. Donc voilà, on reste sur peut-être 2-3% de notre activité au niveau de Spaceship Saint-Gobain. Et puis, on a également une autre colonne qu'on appelle le short pass. Donc, c'est une distillation moléculaire. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir un temps de séjour très court au niveau de la chauffe. Et donc, qui nous permet justement de purifier des produits qui pourraient être thermosensibles et sans avoir de dégradation du produit. Donc, voilà pour vous faire un peu voilà, l'état de Special Processing. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'activité avant de parler un peu plus de ma fonction au sein de Special. Non, rien. Dis, moi j'avais une question. Alors, Oui, je sais pas si vous m'entendez. oui, oui, je vous entends. Ouais, super. Ça met à peu près combien de temps de séparer? Enfin, ça doit dépendre des mélanges, c'est sûr, mais le plus long que vous avez eu en temps de séparation pour un mélange, c'est combien de temps? Alors, au niveau de ce qu'on appelle séparation, les plus longues périodes, on va dire, de séparation, c'est environ 8 heures. C'est-à-dire que pendant 8 heures, ce qu'on appelle, on va classer la colonne, c'est qu'on va chauffer pour mettre les produits qui sont à des températures d'ébullition faibles en tête de colonne et température d'ébullition élevée en pied de colonne. Et ça, pour les isomères notamment, il faut 8 heures pour pouvoir séparer la totalité des produits. Ok. Et entre Donc, chaque, pardon, allez-y, allez-y. entre chaque, comment, séparation, si vous avez des mélanges différents, vous faites comment pour nettoyer les colonnes? Donc là, on travaille sur ce qu'on appelle des campagnes de distillation. Donc on va avoir, alors imaginons qu'on va avoir 100 tonnes de produits à traiter. Alors 100 tonnes de produits aujourd'hui, on peut aller jusqu'à environ une tonneur, hein, donc ça veut dire 100 heures, ça fait environ 5 jours de production. Et donc à la fin de ces 5 jours de production, donc on aura sorti du coup le produit fini, on aura vidangé notre colonne de distillation, et donc ensuite on a des séquences de lavage. Donc on a deux types de séquences de lavage. Sur les produits type solvant, on va juste faire une séquence de lavage à l'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va charger de l'eau dans la colonne, on va chauffer l'eau, du coup on va faire évaporer l'eau dans la colonne et on va nettoyer en fait toutes les parois de la colonne et toutes les lignes satellites, on va dire, de la colonne. Et donc ça, on va faire trois lavages à l'eau. Et donc ça, c'est 3 fois 8 heures de lavage. Et puis sur des produits qui sont un peu plus pharmaceutiques, on va faire cette même séquence, mais pas avec de l'eau, mais avec de l'alcool, de l'isopropanol, afin de pouvoir vraiment attester, on va dire, le lavage et la qualité de la propreté de la colonne avant de mettre le prochain produit. Ok, merci. De rien. Et donc oui, ce que j'ai pas dit, c'est que voilà, on parle de campagne de distillation. On peut faire des campagnes de 1 tonne, par exemple, hein, voire de 500 kilos. Donc ça va nous prendre pas forcément beaucoup de temps. En 2 ou 3 jours, on aura fini la distillation. Et on a aussi des campagnes annuelles où on peut traiter jusqu'à 2000, 3000 tonnes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de manière continue. Donc là, ça veut dire qu'on a des colonnes dédiées et ça veut dire qu'on ne fait pas du coup de lavage pendant l'année au niveau des colonnes de production. Ok, merci. Donc, je continue un peu sur mon parcours. Bon, je ne vous parle pas de ma formation, mais surtout de mon parcours professionnel qui peut être intéressant pour vous.
Donc, à ma sortie d'école en 2015, alors, au vu de ma spécialité, voilà, j'avais vraiment envie de faire une carrière dans la production, dans une usine de production au niveau de la chimie. Bon, il faut savoir que ces postes-là sont pas forcément très simples hein, au niveau disponibilité. Il y a peu de turnover, en fait, il faut savoir. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a une offre d'emploi voilà, sur l'APEC, par exemple, ben, généralement, il y a plusieurs candidatures, donc la sélection est assez difficile. Donc moi, j'avais fait le choix, au vu justement de ces offres qui étaient peu nombreuses, d'intégrer un groupe. Alors du coup, j'ai intégré le groupe dans la R&D en 2015. Donc j'ai fait 2 années dans la R&D du groupe Séché en tant qu'ingénieur chimiste. Et puis, bah, j'avais toujours voilà, ce but, c'était d'intégrer un site dans la production et de pouvoir être voilà, sur le terrain en train de, voilà, entre guillemets, d'aller aider les gars pour réaliser les productions. Et donc, voilà, à mes 2 années à la R&D de groupe Séché, donc j'ai intégré le groupe Tredi, donc à Saint-Vulbas. Vous devez connaître le site de Tredi Salaise, vu que Clément vous a présenté un peu le site. Donc moi j'ai intégré Tredi Saint-Vulbas en tant qu'ingénieur procédé, du coup en 2017. Donc mon rôle c'était essentiellement hein, d'optimiser les procédés, d'optimiser tout ce qui est méthode de travail, tout ce qui est formation, afin de voilà, avoir une productivité un peu plus importante et améliorer la fiabilité de l'outil. Et donc j'ai passé 2 années en tant qu'ingénieur procédé d'avoir une place en tant que responsable d'exploitation. Donc où là, je suis pas forcément resté très longtemps en tant que responsable d'exploitation puisque j'avais fait à peu près le tour en fait des procédés au niveau de Trellis Elba et donc un poste s'est libéré c'est chez Special Processing et donc depuis 2020 je suis responsable des opérations chez Special Processing. Donc ça veut tout dire rien dire responsable des opérations puisqu'on en a un peu de partout et pas que dans la chimie. C'est cette fonction-là. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis responsable du service production, du service logistique et du service maintenance. Donc ma fonction est essentiellement en fait de coordonner euh, les activités du site opérationnel, de coordonner tout le planning de production, sachant que du coup, c'est moi qui planifie également l'arrivée du produit, alors ce qu'on appelle le produit brut, hein, c'est le produit à purifier, et puis l'expédition des produits finis, et puis tout en ayant la main du coup sur les pannes, les maintenances à faire sur les colonnes de distillation, puisque forcément il y en a quelques-unes. Les pannes, c'est inévitable, donc il faut faire face au quotidien. Donc voilà, ce parcours-là est alors il est assez classique hein, finalement au niveau d'ingénieurs comme moi ou de futurs ingénieurs comme vous, je pense. Donc n'hésitez pas à ne pas rester, je pense, cantonné sur votre domaine d'activité, mais voyez un peu sur le long terme, c'est-à-dire que voilà, si vous visez vraiment une fonction, visez-la peut-être dans 5 10 ans et, entre guillemets, prenez ce que vous avez, ça vous permet quand même d'intégrer un groupe où généralement dans tous les groupes, il y a un système de mutation qui peut être fait assez facilement. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi, puisque les entités sont différentes, hein, groupe R&D, Tredi, Spechim, mais toutes ces entités font partie du groupe Séché. Et finalement, voilà, je suis dans le groupe Séché depuis 2015, donc ça fait maintenant bientôt 9 ans que je suis. Donc voilà, sur ce parcours-là, et puis ensuite pour vous donner un peu plus voilà, de données sur les missions, aujourd'hui j'ai 40 personnes sous moi. Donc heureusement, hein, en tant que responsable, on est aidé, on a des N-1 qui nous permettent de faire le relais entre le service production où on a 5 équipes de 5 personnes et moi essentiellement. Donc j'ai des responsables production, des assistants également qui me permettent de relayer les consignes, le message entre moi et les équipes de production.
Et donc le même système au niveau des équipes de maintenance et des équipes de logistique. Euh, le responsable des opérations est plutôt, alors généralement, il me semble qu'il est généralement plutôt le N-1 aussi du directeur de site. Donc voilà, c'est où je suis positionné aujourd'hui, hein. Je fais partie du CODIR, donc je participe aux décisions stratégiques du site avec le directeur de site et les membres du CODIR, avec notamment le responsable QHSE et le euh, responsable maintenance, entre guillemets, mais surtout travaux neufs et projets. Donc voilà, c'est sur la responsabilité. Donc voilà, le responsable des opérations, on se doit d'être exemplaire. On se doit de travailler beaucoup sur l'humain, hein, puisque aujourd'hui, toute la partie technique voilà, que j'ai apprise à l'école, que j'ai apprise à la R&D en tant qu'ingénieur procédé chez Trelli, cette partie-là, finalement, je l'ai délaissée, puisque voilà, pour vous donner une idée, je pense que voilà, sur mes expériences de R&D Trelli, je faisais 80% de technique. Voilà, j'étais plutôt dans la rédaction de rapports, rédaction de procédures, et puis assistance au personnel de production. Et depuis 2020, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, hein. Je fais plutôt 80% d'humain, on va dire, et 20% de technique, et encore 20%, je pense que je gonfle peut-être un petit peu le chiffre. Donc voilà, il faut avoir aussi cette appétence aussi au niveau de l'humain, ça prend du temps. Euh, L'humain aujourd'hui, voilà, ça reste le cœur aussi du métier, hein. C'est des personnes, hein, qui permettent de faire la production, de faire avancer les entreprises dans la stratégie et dans les productions de tous les jours. Donc c'est très important et c'est quelque chose voilà, qui rentrera forcément en jeu pour vous, je pense, dans vos futures années, puisque en tant qu'ingénieur, vous serez, j'imagine, amené à prendre des responsabilités en termes de management un jour. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir quand vous faites une école d'ingénieur. Et voilà, après, pour parler un peu plus de la partie un peu moins sympathique, hein, puisque alors comme vous, hein, j'ai fait 5 ans. Peut-être qu'il y en a qui feront plus d'ailleurs, qui partiront sur des postes ingénieurs en doctorat, etc. Donc voilà, on a tous un bagage de 5 ans de technique en ingénieur. Aujourd'hui, je ne vais pas voilà, je vais pas vous plomber le moral, hein, mais aujourd'hui, j'utilise peut-être 5%, voire 2-3% de nos connaissances, euh, ce qui est normal, hein. Par contre, ce qui est important en école d'ingénieur, je pense que c'est pareil à l'ESCOM chez vous, qu'à CPE, l'école que j'ai faite, c'est vraiment cet aspect que l'école vous apprend une méthode de travail euh, et vous permet justement d'être organisé et d'être efficace et d'avoir une certaine logique voilà, dans la technique, bien sûr, mais aussi dans la prise de décision. C'est ce qui permet aussi voilà, d'avoir une différence quand même entre un ingénieur qui est sorti d'école d'ingénieur et un ingénieur qui sort d'un master, puisque les formations ne sont pas forcément enfin, elles sont vraiment quand même différentes en termes de culture, entreprise, et c'est ça que l'école, je pense, a commencé à à vous inculquer. C'est ça qui est le plus important, à mes yeux en tout cas, pour intégrer et faire une bonne intégration dans votre prochaine entreprise dans quelques mois maintenant. Et puis pour parler sur l'aspect, alors je sais pas si à l'ESCOM est-ce que vous faites des modules, des cours sur du management, sur de la gestion, au-delà de la technique. En dernière année, je pense que c'est le cas. Oui, même avant, gestion de projet, management opérationnel, oui, oui, en Mm. effet. Donc, alors finalement, ça, c'est la théorie que j'utilise le plus, hein, aujourd'hui dans mon métier, puisque ben, l'aspect gestion, forcément, en tant que responsable,
je suis forcément dans voilà, dans les résultats de fin de mois. Donc, il y a des choses que j'utilise au niveau de la gestion. Le management, bah, j'en fais du coup tous les jours, hein. Donc, les aspects théoriques sont assez importants, même si en effet, ça reste le terrain qui est le plus important au niveau bah, du métier, des responsables. Donc, voilà, un conseil, euh, voilà, soyez attentifs et prenez bien, voilà, essayez de visualiser un petit peu, même si c'est pas forcément évident pour vous, hein, puisque vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle à part à part des stages ou des années de césure, pour justement prendre cette théorie et puis pouvoir peut-être l'appliquer dans vos futures années. Et puis pour finir, voilà, tout ce qui est aspect, donc à l'école, j'avais fait pas mal de choses sur la partie dimensionnement, voilà, chimie organique, procédés. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'avoir ce bagage-là, puisque du coup, ça nous permet quand même de comprendre rapidement les différentes notions que pourraient nous expliquer différentes personnes dans l'entreprise. Mais il faut savoir que dans l'entreprise de Spéchim et dans tous les autres, c'est la même chose. Chaque service a ses spécificités. On a forcément des personnes qui sont dédiées pour la partie dimensionnement, par exemple, de colonnes, qui sont dédiées sur le dimensionnement de pompes, etc., hein. Donc nous, on a notre service R&D qui s'occupe des dimensionnements de colonnes. On a notre service travaux neufs, projet, qui s'occupe de tout ce qui est dimensionnement de pompes. Donc nous, voilà, en tant que responsable ou ingénieur, ça nous permet d'avoir quand même cette logique-là. Mais bon, c'est pas des choses que vous devrez mettre en application à la fin de votre école, mais c'est voilà, c'est tout à fait normal. Et de la même manière, hein, aujourd'hui, quand on a des pannes, par exemple, choses comme ça, c'est normal qu'on soit pas expert dans le domaine et on a des sociétés, des fournisseurs de pompes, justement, par exemple, qui vont nous aider et qui vont nous aider à résoudre le problème, puisqu'il y a toujours cet aspect confiance et lien entre l'entreprise et puis le fournisseur qui nous fournit aussi, en plus d'un équipement, ce qui est le plus important, c'est la partie service également. Donc voilà, là-dessus, c'est pas des choses que vous allez, alors ça dépend encore une fois des postes, hein, bien sûr, mais c'est pas forcément des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique dans vos expériences professionnelles, même si sur certains postes, vous le ferez. Donc ouais, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, je vous laisse me poser des questions si ça n'a pas forcément été clair. Voilà, si vous avez des points particuliers à aborder, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions que vous avez. Bah, éventuellement, j'avais une question sur votre parcours. Vous êtes resté dans le groupe Séché. Est-ce que c'était par choix ou est-ce que vous avez quand même regardé, peut-être par exemple quand vous êtes passé d'ingénieur chimiste à procédé, est-ce que vous avez regardé pour des offres dans d'autres entreprises ou c'était vraiment, vous aviez vraiment choisi de rester dans le groupe Séché? Non, c'était un choix, une opportunité, hein, puisque donc le travail que je faisais à la R&D voilà, m'intéressait, c'était quelque chose d'intéressant et qui m'a plutôt bien formé sur l'activité d'incinération de déchets. Et puis, bah, en fait, en 2017, il y a eu l'opportunité de rejoindre le site de Trady avec une ouverture de poste, justement en tant qu'ingénieur procédé, où voilà, j'ai postulé, donc j'ai été sélectionné. Et de la même manière, en fait, à fin 2020, du coup, chez Trady, donc j'étais responsable d'exploitation. Alors là, pour le coup, j'avais fait le tour de l'entreprise, mais par contre, du coup, j'avais en effet regardé dans d'autres entreprises de chimie autour de Lyon, hein, pour pouvoir postuler. Et puis, il y a eu l'opportunité de Special Processing au même moment finalement. Donc, enfin, entre guillemets, j'ai pas eu le temps de candidater dans d'autres entreprises que Special Processing qui était déjà dans le groupe Séché. Donc, j'avais quand même priorisé
le groupe Séché, euh, puisque voilà, ça reste un groupe qui est attractif en termes de, alors surtout humain, hein, j'insiste sur l'humain qui est quand même très, très important sur la vie de tous les jours au travail, de se sentir bien, d'avoir des bonnes relations humaines avec ses collègues. Et je savais qu'en restant dans le groupe Séché, j'allais conserver on va dire, ce point qui, pour moi, est un des points très importants dans le bien-être au travail. Donc c'était plutôt par choix, on va dire, de rester dans le groupe Séché Environnement, même si voilà, si j'avais pas eu l'opportunité en 2020 de rejoindre Spéchim, en effet, je pense que j'aurais peut-être regardé ailleurs. Merci. Et j'avais une autre question sur votre poste plutôt R&D, parce que moi, pour le coup, je me vois plus en R&D que plus haut niveau management. Est-ce que là, pour le coup, quand vous étiez ingénieur chimiste de 2015 et 2017, vous utilisiez beaucoup ce que vous aviez vu en cours? Et là, je parle plutôt de la partie chimie plutôt que la partie management. Oui, un peu plus, c'est sûr. Là, je mettais quand même pas mal à profit les connaissances sur mes différents projets. Donc, en tant qu'ingénieur chimiste, alors je me rappelle plus trop, mais j'avais toujours deux, trois projets justement sur le site où là, je faisais appel en effet à mes connaissances théoriques. Oui, c'est ce qui est à peu près demandé dans la recherche, hein, c'est d'amener un peu plus théorique pour ensuite le mettre en pratique. Alors, après, la difficulté, c'est que voilà, entre la pratique et la théorie, généralement, il y a toujours un petit écart. Mais en connaissant bien la théorie, du coup, on pouvait ajuster des paramètres ou des points particuliers de la production avec le bagage technique voilà, que moi j'avais et que vous aurez également. Ok, merci. Après, sur la partie R&D dans le groupe Séché, le bagage technique ça reste spécifique sur une zone. Hein. Donc, il y avait, sur une activité, il y avait en gros toute la partie thermique, hein, donc bilan thermique, bilan de matière. Donc, ça que j'utilisais beaucoup au niveau de ma fonction. Et puis ensuite, il y avait un peu voilà, de chimie, d'équation, mais bon, ça restait assez basique hein, au niveau de la connaissance. Mais en tout cas, oui, j'ai utilisé de la connaissance, mais pas tout le panel que j'avais appris pendant ma formation scolaire. Ça marche, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et donc, j'imagine que vous êtes tous en 5A, c'est ça? Non, il y a aussi, enfin, il y a aussi des quatrièmes années, mais pour la plupart, cette visio intéresse bien sûr les, les étudiants en fin d'études. Ok. Bon, bah, si vous avez plus de questions, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans votre formation. Finissez bien, à ceux qui sont en 5A notamment, finissez bien votre année, sachant qu'à mon avis, vous allez bientôt partir en stage de fin d'études. Et puis, bon courage pour vos recherches d'emploi dans le domaine que vous souhaitez, en espérant que voilà, tout se déroule bien pour vous dans votre projet professionnel. Bah, merci à vous d'être venu nous présenter votre poste. Et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.